La 6e édition de l'émission de télé-réalité de l'Okura vient de connaître son épilogue. Une compétition entre jeunes talents dans le domaine de la musique afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Quelques temps forts de la finale de cette compétition à suivre dans ce journal. Opération Coup de balai dans le quartier de Badalabougou. C'est une initiative de l'Association d'action de paix et de développement communautaire. Le but, contribuer à sensibiliser la population sur la problématique des déchets dans la ville des Trois Caïmans. Mardi 18 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. La finale de la 6e édition du concours de musique de l'Okura, c'était au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Cette émission de télé-réalité se veut une occasion de détection de jeunes talents en matière musicale afin de leur permettre de faire carrière dans le domaine en tant qu'icône. Kounandi Bamani. L'émission musicale de l'Okura organisée pendant les grandes vacances vise à valoriser les jeunes talents. Cette année, 15 candidats ont pris part au concours dont le coaching a duré 2 mois. C'est basé sur la musique, donc ils sont là en formation. Ça les aiderait aussi à se performer dans la musique avec des professeurs de haut niveau et avec des artistes qui viennent nous épauler parce qu'ils chantent aussi devant un public. Il y a un gagnant qui partira avec le trophée à la maison. Pour cette finale, ils étaient 4 finalistes à montrer leur savoir-faire au jury et au grand public venu les soutenir dans cette compétition. C'est au cours d'une compétition bien serrée que le D4 de l'OCAT, Ousmane Sidibé, s'est démarqué des autres talents et a remporté le concours, d'où son émotion. Dieu merci, je suis très ravi d'être le lauréat cette année. Merci au public de m'avoir soutenu majoritairement. De l'Okura m'a donné l'opportunité de me perfectionner. J'ai gagné grâce à mes efforts personnels. Cette année, les gagnants ont remporté le trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Rappelons que cette finale a été marquée par la présence de beaucoup d'artistes venus soutenir les candidats. L'APADEC, l'Association d'action de paix et de développement communautaire, vient de procéder au lancement de l'opération de nettoyage dénommée Coup de balai. C'était à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. L'activité a pour but de contribuer non seulement à assainir le quartier, mais aussi à sensibiliser la population sur la sauvegarde de l'environnement. Reportage Aïssata Silla. Ce premier coup de balai officiel donné par le représentant du ministre de l'Environnement annonce le lancement de l'opération de nettoyage dans toutes les communes de Bamako. Une initiative qui a permis de former des centaines de volontaires à la bonne pratique face à l'insalubrité et à l'initiation au recyclage des déchets. La problématique de la gestion des déchets est de plus en plus une préoccupation partagée par l'ensemble des Bamakois. Et c'est ce qui nous a poussé à aller vers cette action citoyenne pour en tout cas montrer l'engagement de la société civile à accompagner les efforts des plus hautes autorités du Mali dans le cadre de la gestion intelligente des déchets. Nous avons eu beaucoup d'activités de sensibilisation avant cette cérémonie de lancement. Nous avons des centaines de volontaires qui sont engagés, qui se sont mobilisés et qui ont aussi fait des sensibilisations dans leurs localités respectives à faire des nettoyages citoyens dans tout Bamako. Respecter son environnement, c'est modifier ses habitudes de vie pour assurer le développement durable. L'association APADEC vient de prendre le taureau par les cornes maintenant. Parce que pour parler d'assainissement, vraiment, il faut que les gens se sentent vraiment responsables. Nous ne pouvons que vraiment saluer l'initiative. Donc il faut vraiment des initiatives de ce genre, vraiment pour sortir de l'ornière. La cérémonie a été agrémentée par des sketchs de sensibilisation sur l'assainissement et a pris fin par une remise d'attestation de reconnaissance aux différentes communes de Bamako et de Kati. Sur un tout autre plan, certaines salles de classe du groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra sont en état de dégradation avancée. Toitures défectueuses, murs et sols complètement délabrés, ce sont là entre autres problématiques qui sous-tendent l'abandon de ces salles de classe par les élèves et les enseignants. Conséquence, une insuffisance d'infrastructures au sein de l'établissement. Le constat dans ce reportage signé Atouma Tunkara. De l'eau stagnante un peu partout dans la cour,
des salles de classe inondées et des chaises cassées, tel est le tableau que présente l'école Mamadou Lamine Diarra. L'école du fleuve de Djikronipara, comme on l'appelle, est confrontée à ces problèmes depuis plusieurs années. On a signalé, ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois, surtout pendant l'hivernage. Nous n'avons pas de toilettes ici. Ces toilettes-là sont dégradées. Il est même risquant de rentrer dans ces toilettes-là. Ça date depuis que moi je suis venu ici. Moi je suis venu ici en 2015. À l'approche de la rentrée scolaire, les responsables de cette école disent n'avoir aucune solution aux problèmes posés. Cependant, ils ont pris quelques dispositions. On appelle les affichages. Ça reste maintenant de nettoyer les classes. Donc on attend à une semaine de la rentrée. On nettoie les salles de classe, la cour. Quand il pleut, il y a certaines classes quand même, on ne peut pas travailler là-bas. Les classes n'ont pas de lumière. On est obligé de fermer aussi les classes. Donc il y aura l'obscurité. Donc dans l'obscurité, on ne peut rien faire. Les tôles aussi ne sont pas en bon état. Donc obligatoirement, s'il pleut, donc le cours s'arrête. Devenu un dortoir pour les animaux, cet établissement devient de plus en plus un lieu d'insécurité totale, non seulement pour le corps professoral, mais aussi pour les élèves. Pendant les vacances, les animaux viennent ici. Mais pour les jeunes, c'est à tout moment. Au moment des heures de travail, ils viennent en safari de moto. Ils ont l'air nus de l'autre côté. Ils se retrouvent là-bas. Ils ne font que fumer et puis avec des injures. Souvent, à la récréation, ils s'infiltrent parmi les élèves, ils nous volent. Pour résoudre tous ces problèmes, notre interlocuteur tire la sonnette d'alarme. À nos aînés, c'est-à-dire qui ont passé par cette école, et à des élèves, les premiers élèves qui ont passé par cette école, je leur demande d'aider le quartier, d'aider leurs enfants, c'est-à-dire de faire face à cette école. Selon le directeur Keïta, l'état de cette école interpelle tout un chacun, car l'école est un lieu d'apprentissage qui doit être sain et sécurisé. Parlons à présent de ces interdits dans notre société. À l'instar d'autres éléments personnels, les cheveux et les ongles aussi connaissent leur lot de croyances populaires. L'une des légendes les plus courantes en matière d'ongles et de cheveux concerne leur destination après les avoir coupés. Ainsi, les citoyens que notre équipe a approchés sont partagés entre prescriptions de la religion musulmane et traditions selon lesquelles les ongles et les cheveux peuvent être utilisés par des individus mal intentionnés à des fins maléfiques. Samba Sanogo nous donne plus de détails. Dans notre pays, plusieurs personnes coupent les cheveux et les ongles dans le cadre de leur entretien régulier. Certains pensent qu'il est recommandé de les enterrer si c'est possible, mais d'autres ne voient pas d'inconvénient à les jeter et de s'en débarrasser comme bon leur semble. Moi, je ne le fais pas. Avec ces trucs-là, je les jette. Je ne les mets pas dans les trous comme les gens le disent. La religion musulmane condamne cette pratique dans notre société. Quand l'homme meurt, on doit enterrer. Donc, tout ce qui sort de l'être humain aussi est sacré, comme les cheveux, les ongles. Quand on coupe les cheveux ou les ongles, on doit les enterrer. On ne doit pas les jeter sur les ordures ou les jeter dans les rues. Qu'ils soient croyants ou non croyants, Allah a honoré tout homme. Pour les traditionalistes, dans notre société, cette pratique de couper les ongles et les cheveux doit être protégée de tout maléfique. Il y a le jour aussi où on doit se raser, où on doit couper les ongles. Parce qu'on ne coupe pas les ongles n'importe comment. Je coupe les 2 doigts là, je laisse les 3. Je viens couper les 5. Après, je viens couper le reste d'ici. Vous allez observer pendant ce mois-ci comment va évoluer votre chance dans la vie. Ces observations sont particulièrement intéressantes. En effet, il existe un parallèle significatif entre la place qu'occupent ces croyances populaires et leurs pratiques. Néanmoins, elles continuent toujours d'exister avec certains de leurs effets malgré la divergence des points de vue. Un mot de sport pour parler de la 2e édition de la Coupe Petro Menkala Service. C'était à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. La rencontre avait mis aux prises l'équipe de Saga Foot et US Faladje. Elle s'est soldée par le score de 4-0 en faveur de l'équipe de Saga Foot. Hawa Kamisuko et Soumaïla Konari. Pour donner du sourire aux jeunes pendant les vacances, des passionnés du foot se mettent au service des jeunes de Faladje. Nous sommes sur le terrain des Liondairs de Faladje. La finale a mis au prix Sanga Foot en orange et l'IS Faladje. Un match à sens unique pour Sanga Foot. Le premier but arrive à la 12e minute.
marqué par Adama Koulibaly. 8 minutes plus tard, le 10e but, signé encore Adama Koulibaly. Un 3e but à la 27e minute par Amadou Koulibaly. Score à la pause, 3-0. Des retours de la pause, malgré la volonté de l'IS Faladje de réduire les scores, Sangafoot marque un 4e but. Score final, 4-0 pour Sangafoot. Les jeunes que vous avez vus jouer, c'est des centristes. Il y a aussi des jeunes qui jouent en 2-1. Remercier tout le monde et on prie Dieu que l'année prochaine aussi que ça soit encore mieux que ça. Ça a été une très belle fête. Vous avez vu, les deux équipes se sont battues. Même si le score a été assez fleuve pour une des équipes, fondamentalement, le jeu quand même était très appréciable de part et d'autre. Heureusement aussi, le temps s'y prêtait. Voilà, le temps était idéal pour les jeunes pour mieux se défouler sur le terrain. Ça nous a permis d'assister à un bon spectacle. De temps en temps, il faut organiser des compétitions comme ça pour permettre à la jeunesse de se retrouver et de partager ces bons moments-là ensemble. Des enveloppes symboliques et des trophées ont été remis aux finalistes malheureux et aux vainqueurs de cette 2e édition de la Coupe Petro Miangala Service et Mandé Service. À noter que 16 équipes ont participé à cette compétition et 59 buts ont été marqués. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Aïsataba sera là juste après moi pour Kibarou, le journal en Bamanankan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.